L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Monsieur Boudjilida, merci d'être en direct avec nous sur les ondes de la chaîne 3. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Très honoré d'être avec vous. C'est un plaisir partagé de vous recevoir Monsieur Boudjilida. On va parler de paiement, de e-payment, de tous les efforts de modernisation, notamment dans le secteur des banques. On va essayer de vulgariser le propos pour que nos auditeurs puissent comprendre quels sont les avantages qu'offrent aujourd'hui les banques algériennes et puis tous les efforts de modernisation qui sont fournis aujourd'hui par les banques algériennes. On va commencer déjà par les efforts de l'État pour la modernisation du système bancaire, notamment sur le service financier offert par les banques algériennes aujourd'hui. Effectivement, madame. Donc, l'État a engagé des programmes de réforme qui ont visé le développement et la modernisation du système financier et le secteur bancaire précisément, notamment par la mise en place, bien évidemment, d'un cadre réglementaire qui n'a cessé d'évoluer pour accompagner les différentes phases de transformation de l'économie algérienne. Je peux vous citer quelques références, donc les réformes de 1986, le texte de loi de la monnaie de crédit 1090, les instructions présidentielles qui ont suivi, ainsi que le dernier texte de loi monétaire et bancaire 2306, qui a été diffusé en mois de juin 2023 par la Banque d'Algérie, qui vise principalement l'amélioration de la gouvernance au niveau des banques algériennes, aussi l'autorisation à la Banque centrale pour l'autorisation des banques d'investissement et les banques digitales, ainsi que les prestataires de services de paiement. Une des grandes réalisations aussi à l'issue de cette politique de développement, la mise en place d'un système de paiement national, avec l'écosystème, plusieurs filiales interbancaires qui ont été créées pour assurer la gestion et le développement de l'industrie de paiement national, avec les plateformes qu'elles étaient mises en place, notamment le système de télécompensation qui a permis de réduire significativement les délais d'échange ou de traitement d'échecs entre les opérateurs économiques. Aussi, on parlait des délais de un mois d'encaissement. Aujourd'hui, le chèque, s'est réduit effectivement à 2 jours, 3 jours pour qu'il soit encaissé sur le compte du client qui a fait la remise. Aussi, les opérations de virement, qui sont réalisées, gérées et encaissées le jour même, soit par le système de règlement des grands montants aussi. Un troisième système aussi qui a été mis en place pour renforcer l'écosystème de paiement national, c'est le système de cartes, qui permet la gestion et de faire les opérations de retrait de paiement interbancaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, le réseau interbancaire ainsi que le réseau d'Algérie Post permet une connexion et une interopérabilité pour permettre aux clients porteurs de la carte Dahabia ou la carte interbancaire de faire les opérations au niveau des banques et au niveau d'Algérie Post. Un quatrième aussi. Allez-y avant que je vous pose ma question. Un quatrième système aussi qui était lancé en janvier 2025, c'est le dernier, c'est le tout récent. C'est le système de paiement mobile interbancaire. C'est le switch national qui permet à plusieurs applications mobiles lancées par les banques de se connecter, de communiquer entre elles pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières telles que le virement ou bien le paiement à travers le QR code. En utilisant la même application au niveau de toutes les banques algériennes qui sont homologuées pour le faire. Toutes ces mesures de numérisation, de facilitation, et il y a aussi des assouplissements administratifs qui sont actuellement fournis. Tout est fait pour alléger au maximum les transactions financières, que ce soit pour les opérateurs économiques ou pour le citoyen lambda. C'est l'objectif aujourd'hui. Absolument. Dans le même cadre, dans l'exécution du cadre et la mise en œuvre du cadre réglementaire qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour la modernisation du système bancaire, le ministère des Finances et les banques commerciales ont mis en place une feuille de route, bien évidemment, pour réaliser ces objectifs et bien évidemment assurer une meilleure qualité de service aux clients, assurer un service continu, sécurisé et bien évidemment
un travail de proximité avec le citoyen. Donc pour ça, bien évidemment, donc il y avait une accélération de l'ouverture des agences bancaires, même au niveau des nouvelles wilayas et des wilayas donc délégués, Oui. pour être plus proche du citoyen. Donc à l'heure actuelle, on compte plus de 1752 agences bancaires éparpillées sur le territoire national. Aussi, donc il y avait une acquisition importante par les banques, des plateformes et tout, pour permettre de numériser ou bien donc de diversifier l'offre digitale aux clients, non seulement pour donner la possibilité d'accès à l'information par rapport à la panoplie de produits et de services proposés par les banques, ou bien évidemment ouvrir ou présenter la demande d'ouverture de compte. Donc des assouplissements par rapport au dossier, donc aux documents à fournir pour ouvrir un compte, bien évidemment, et tous les produits qui sont adossés à ce compte, et aussi donc en matière d'accès à l'ouverture, donc avec la mise en place de plateformes qui permettront de uploader les documents de l'état civil, de prise de rendez-vous, pour minimiser le temps pour le client et pour la banque de part et d'autre. Vous m'aviez montré votre plateforme en off avant l'émission et on avait bien vu qu'en fait, et vous me l'aviez dit d'ailleurs, c'est que on prépare tous nos dossiers via Internet sur une plateforme. Et quand on prend le rendez-vous, on arrive sur place. On n'a plus besoin d'avoir ce gros dossier en arrivant vers les banques. Tout se fait vers le numérique. C'est dans le cadre de la numérisation des institutions de l'État. Mais c'est aussi pour un autre objectif, on en parlait, c'est l'élimination du cash dans les transactions financières au niveau des banques. Absolument, absolument. Donc l'effort de l'État et des banques aussi sont importants pour minimiser l'utilisation du cash. Comme j'avais dit, donc madame, en matière d'ouverture de compte déjà, d'assouplissement des procédures, donc en matière d'ouverture de compte, de constituer une panoplie de produits donc importante qui constitue un produit d'appel pour les clients. Aussi donc l'effort de l'État en matière d'incitation fiscale. Aujourd'hui, les opérations qui sont faites par le mobile ou par la carte, je parle des opérations de paiement. Bien sûr. Donc les commissions sont à la charge de l'État. Donc le commerçant ne paye plus la commission de paiement qu'il a l'habitude de payer. Aussi donc, autant que citoyen, quand on paye avec la carte, on paye un prix moins que le prix du produit si on l'avait acheté ou on l'avait payé avec du cash. C'est important. Donc c'est des incitations donc fiscales qui ont été engagées par l'État. Aussi donc on conforte toujours la démarche d'attribution de la carte et du TPE à titre d'accompagnement du client. Donc c'est à la charge des banques pour inciter les gens à les utiliser davantage. Je peux vous donner aussi quelques statistiques d'actualité. Donc aujourd'hui, donc, nous comptons plus de 21 millions de cartes donc, émises par les banques Algérie Post, dont 4 millions de cartes émises par les banques algériennes et bien évidemment 17 millions par Algérie Post. Donc plus de 77 497 équipements donc, de commerçants par des TPE, donc TPE déployés sur le marché national, qui a permis de recenser plus de 7 millions d'opérations représentant un montant de 60 milliards de dinars courant 2025. Donc avec une évolution de 22% par rapport à 2024 pour la même période. Donc c'est un développement que nous sommes en train de constater chaque période pour bien évidemment fructifier les opérations, et c'est un critère de confiance. Donc les gens qui utilisent la carte et qui utilisent le TPE deviennent des clients donc fidèles. Donc qui ont confiance dans le système et qui s'habituent à utiliser leur carte et présenter les TPE pour les commerçants pour inciter plus d'utilisateurs. En matière aussi de paiement en ligne, donc 644 web marchands adhérents au paiement, 18 millions d'opérations enregistrées en 2025 pour plus de 60 milliards de dinars encaissés. Et comme vous le savez, donc les montants qui sont encaissés donc à travers ces canaux d'acceptation de paiement sont réinjectés par les banques en matière de financement des entreprises, en matière d'investissement ou de développement et d'extension de leur activité, ou bien donnés aux ménages
en matière d'accompagnement pour les crédits immobiliers ou les crédits consommation. C'est le cœur de l'activité du système bancaire, c'est l'intermédiation financière. Alors on va revenir en détail sur ces transactions financières, notamment par le e-payment, juste après la publicité et puis le sommaire de l'actualité. On vous retrouve juste après, Monsieur Boujlida Brahim. Monsieur Boujlida, merci encore une fois d'être avec nous. On va continuer de parler des transactions financières et puis surtout du e-payment. Je voulais vous poser plusieurs questions sur le DZ Mob Pay. Expliquez-nous ce que c'est et surtout de manière très vulgarisée pour que nous, on puisse comprendre surtout en quoi ça consiste tout simplement. Merci madame. Donc toujours dans la même lancée, donc la communauté bancaire en application des orientations des pouvoirs publics s'inscrit dans une démarche continue de diversification des solutions de paiement pour accompagner l'économie et les opérateurs donc économiques algériens. Donc après le système de télécompensation, le système de règlement des grands montants, le paiement par carte et aussi donc le développement du parc d'acceptation en matière d'équipement des commerçants par les terminaux de paiement qui est une action continue. Oui. Donc on a lancé le service de paiement mobile interbancaire. D'accord. Donc c'est une plateforme qui a été donc acquise en juin 2024. 6 mois après, donc il y avait une consolidation des efforts donc de la communauté pour mettre en production et lancer le service qui a été fait en janvier 2025. Donc aujourd'hui, on a 7 banques qui offrent le service des applications mobiles qui se communiquent entre elles pour permettre l'échange en interbancaire des opérations financières. Donc 3 autres banques dont Algérie Post sont en cours d'homologation. D'accord. Donc Inch'Allah, à la finalisation de ce dispositif, il y aura donc 10 intervenants, 10 acteurs financiers qui sont en mesure de proposer des applications de paiement mobile aux citoyens algériens et à leurs clients. Quel type de paiements sont possibles via cette application, le DZ Mob Pay? Donc, à travers l'application de paiement mobile, donc on peut faire des opérations de virement, donc de transfert de compte à compte. Soit le client il est domicilié dans la même banque ou bien évidemment d'autres banques. Et aussi donc de payer à travers la scannalisation d'un QR code. De payer à travers la QR code. Donc si on est en face d'un commerçant qui est équipé donc on peut le voir à travers la vitrophanie qui est apposée sur la vitrine, DZ Mob Pay, c'est important parce que quand on paye avec le TPE, on trouve toujours la vitrophanie CIB pour montrer que le réseau, il y a l'acceptation de la carte interbancaire. Au même titre, donc la vitrophanie DZ Mob Pay montre que le commerçant est équipé par l'application qui peut générer un QR code pour accepter le paiement mobile. C'est important. Bien sûr. Donc ce qu'on est en train, donc l'action commerciale des banques est engagé pour le déploiement et l'équipement des commerçants par l'application mobile pour permettre aux utilisateurs et aux payeurs qui ont l'application de payer avec. Ce qui est important à savoir, c'est que l'application elle a été déjà donc testée, certifiée, homologuée par plusieurs intervenants spécialistes dans le domaine technologique, sécurité et IT. Tout le dossier a été présenté au groupement d'intérêt économique monétique, qui est le régulateur de la monétique, bien évidemment, qui a donc donné le OK pour chaque banque et par application de paiement mobile, et donc la Banque centrale qui a autorisé les banques à commercialiser l'application. Bien évidemment, les banques sont en mesure de mettre en œuvre les orientations des pouvoirs publics, notamment par rapport au dernier règlement de la Banque d'Algérie, donc le 2503 en matière de respect et de respect de la qualité de service fourni aux clients. C'est important. Donc, il faut que les banques soient en mesure d'assurer une bonne qualité de service, soient attentives aux réclamations et doléances des clients. C'est très important d'assurer un service équitable, chose que donc les banques veillent à appliquer à la stricte application.
Alors, je vais vous poser des questions que je me pose en tant que citoyenne qui est intéressée par cette application. Déjà, ça s'adresse uniquement aux commerçants ou à tout le monde, aux individuels, aux particuliers. Tout le monde est concerné et tout le monde peut souscrire à cette application ou s'inscrire dans cette application. Absolument. Donc l'application, déjà c'est une application mobile. Elle est téléchargeable sur les stores, sur Play Store et Apple Store. Donc pour le respect du type de smartphone du client. Donc elle est téléchargeable. Le client particulier, il a déjà son application. Bien donc sûr. il suffit de la télécharger et demander les accès de son agence bancaire. Le commerçant aussi. La seule différence, c'est que le commerçant, lui, il génère le QR code pour qu'il soit lu avec l'application du client particulier pour effectuer l'opération de paiement. C'est normal, d'accord. Et aussi donc pour faire une opération de virement, il suffit juste, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est ergonomique, c'est très facile à utiliser. Donc le client peut rappeler un bénéficiaire ou bien donc le mentionner pour effectuer une opération de virement et c'est de l'instantané. C'est très important. C'est rapide. Et quelles sont, alors, on se pose aussi, quelles sont les garanties de sécurité qui sont offertes aux utilisateurs? Bien évidemment, l'application, comme j'ai dit tout à l'heure, donc elle a passé par un processus d'homologation et de certification, donc elle est sécurisée, elle est homologuée par le législateur, donc l'autorité monétaire, qui est donc la Banque d'Algérie, et aussi à un niveau opérationnel par le géomonétique. L'utilisateur final, le client, il est donc régi, l'utilisation de l'application par le client, elle est régie par une convention banque-client, qui lui donc précise ses droits et ses obligations et même aussi le sensibilise par rapport à l'utilisation, la sauvegarde du mot de passe, etc. Et même donc lui donne la possibilité de faire des réclamations. La garantie de paiement par rapport à une opération effectuée avec succès, elle est garantie par la banque. Très bien. C'est un des principes du système de paiement à l'international et même aussi donc algérien. Aussi donc il a le droit de bien évidemment donc de faire des réclamations ou bien des demandes de précision ou bien d'historique d'opération donc à travers l'application ou bien au niveau de la banque directement. Une autre question, si vous permettez, qu'en est-il un petit peu, enfin même beaucoup, de la protection des données personnelles et des données bancaires de l'utilisateur? Tout à fait. Donc l'application est bien donc même à la conception, la protection des données personnelles donc était une préoccupation majeure à l'élaboration et à la conduite du projet. Donc l'ensemble des informations sont chiffrées entre les intervenants dans le système, même au niveau de l'application mobile. Donc il y a la triple authentification. Donc l'application n'ouvre que à travers le Face ID ou bien donc l'identifiant et le mot de passe qui sont donc qui permettent son fonctionnement. Donc tout ça, il est fait pour justement rassurer même le en cas de client. vol de téléphone. Même en cas de vol du téléphone, quand je vous ai montré tout à l'heure. Oui, Donc oui, oui. l'application ne peut s'ouvrir qu'avec donc le mot de passe, avec l'authentification forte que le client personnalise bien évidemment. Bien sûr. Donc en cas de perte ou de vol, donc l'application elle doit être retéléchargée avec l'autorisation de la banque pour l'utilisation de cette application. Après donc on a rajouté une couche très importante donc qui est donc l'assistance de la clientèle qui doit être garantie au niveau des banques à travers les call centers, à travers les canaux d'acceptation des réclamations et des demandes pour assurer un service de qualité et une assistance aussi pour les clients. Aussi donc les banques sont en train d'engager une forte action de sensibilisation et de communication. Au niveau aussi donc des commerçants, au niveau des clients, au niveau des universités, au niveau des écoles, pour inculquer cette culture. C'est très important d'avoir un compte. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez un Bien écho évidemment, positif? Bien évidemment, par rapport aux statistiques. Les jeunes, j'en suis sûre. Oui. Mais pour les commerçants et je vais pas stigmatiser les quadras et les autres, mais voilà, est-ce que les gens adhèrent au fait de payer par le mobile ou il y a encore un petit peu de retenue? Absolument. Donc, l'utilisation du téléphone, je pense, le téléphone a changé les mentalités, les habitudes aussi des Bien personnes. sûr. Donc, l'intervention ou bien donc les textes de loi ou bien l'effort des banques n'a fait que concrétiser et adapter donc son offre par rapport
à ses habitudes. Oui. Donc l'utilisation de téléphone, à l'international, il y a une tendance évoluer et ils sont très développés. Donc même en Algérie, ces nouvelles technologies d'information et de communication ont bien intégré le système bancaire pour assurer une offre de qualité. Donc le mobile, c'est un instrument, certainement, peut-être on peut sortir sans le cash ou sans les clés de la voiture, mais le téléphone, on l'oubliera jamais. Donc, c'est pour cela que les banques algériennes, à travers leur offre en matière d'application mobile et aussi pour intégrer le paiement mobile et instaurer le DZ MoPay, veut se rapprocher davantage du client, l'inciter à utiliser son téléphone de plus en plus, et bien évidemment, ça sera un renforcement de la confiance entre le client et sa banque et dans le système financier algérien. Et au risque de me répéter, cette offre est disponible au niveau de toutes les agences sur le territoire, les agences bancaires sur tout le territoire national. Absolument, absolument. Voilà, c'est important de le dire. Tout à fait. Donc l'effort que les banques fassent en matière d'ouverture d'agence ou bien de proposition de nouvelles formules ou bien de nouveaux services ou de produits sont proposés pour tous les Algériens disponibles sur le territoire national. Donc il suffit juste d'avoir une connexion internet et bien donc une domiciliation bancaire pour avoir accès aux produits. Après donc le service va évoluer. Je parle du paiement mobile. Pour intégrer aussi, donc, on aura donc à permettre à l'application mobile de payer directement son contact sur les TPE qui sont disponibles au niveau des commerçants sur les 77 000 TPE qui sont installés sur le territoire national. Donc il suffit juste de passer le TPE, l'application mobile, téléphone sur le TPE pour effectuer l'opération de paiement. On va rajouter aussi donc la partie digitalisation de l'enrôlement du client. Donc le client sans l'agence, sans se présenter au niveau de l'agence, peut s'enrôler et utiliser en téléchargeant l'application à lui seul. C'est une banque, pour la banque, c'est une externalisation, mais pour le client, on va lui éviter de se présenter au niveau de l'agence pour finaliser l'abonnement à l'application. C'est très important. Bien sûr, c'est un gain de temps incroyable. Tout à fait. Aussi, donc, l'intégration des grands facturiers. C'est important. C'est-à-dire les facturiers, donc tous les opérateurs aujourd'hui qui font du service public, je parle donc des opérateurs téléphonie fixe, mobile, Sonelgaz, les autres entreprises de transport et tout, donc qui ont intégré le système de paiement par Internet, comme j'ai cité tout à l'heure, donc plus de 644 adhérents au réseau de paiement en ligne qui ont enregistré plus de 18 millions d'opérations en 2025 pour 60 milliards de dinars. Donc c'est une forme de transformation digitale aussi pour les grands facturiers. Vont bien évidemment, donc une bonne partie ont intégré donc l'application mobile qui va être aussi proposée en interbancaire. Autrement dit, sur l'application mobile, Inch'Allah dans un avenir proche, des opérateurs mobiles, le client pourra avoir donc l'onglet paiement des factures. Il y aura donc les factures donc des grands facturiers à payer. Autrement, donc, les paiements, tout ce qui est facture de Sonelgaz, donc d'Algérie Télécom, la recharge des opérateurs mobiles, sans se déplacer, au même titre que le paiement en ligne. Ah bah très bien. Toutes ces informations ont été d'une grande utilité. Ça nous a facilité la compréhension de la modernisation du système bancaire aujourd'hui en Algérie. Monsieur Boujlida Brahim, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur les ondes de la chaîne 3. Je rappelle que vous êtes le représentant des banques et cadre dirigeant chargé du digital marketing et paiement à la Banque nationale d'Algérie, la BNA. Merci encore une fois d'avoir été avec nous.